Bonsoir. Je vous retrouve pour la lecture du mois, donc les plantes des pages du mois d'août. Alors c'est parti pour la semaine 31, donc cette semaine. Le lierre a la force des épices, car sa viridité est douce et utile. Celui qui souffre depuis longtemps et qui a perdu du poids, qu'il prenne un bain chaud dans lequel aura trempé du lierre, qu'il en fasse cuire dans une bouillie ou avec de la viande ou encore dans des crêpes, et il s'en portera bien, car le suc bénéfique de cette plante guérit l'homme de l'intérieur. La pensée d'Hildegarde. Hildegarde voit dans le lierre une plante aux grandes vertus curatives. La moniale l'utilise tout particulièrement chez les personnes âgées, en cas de perte de poids ou de lucidité. Il est alors intégré au repas et utilisé également dans des bains revitalisants. L'action est probablement due au thiocyanate contenu dans la plante, qui peut avoir une action revitalisante sur la peau. 4 siècles plus tard, Léonard de Vinci affirme que dans les bois, les animaux aiment chercher un endroit tapissé de lierre pour se rouler dedans et en faire sortir le suc qui cicatrisera leurs blessures. Gel, minceur et anti-capiton. Mélangez dans un bol 80 ml de gel d'aloe vera bio, 20 ml d'extrait hydroglycériné de feuilles de lierre, Edera Helix et 30 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse. Transvasez dans un flacon de 100 ml. Appliquez matin et soir sur les zones à traiter, jambes, ventre, bras, fesses, par mouvement circulaire et dans le sens du retour veineux. Vous pourrez conserver ce gel un mois à l'abri de la chaleur. Le conseil beauté de la semaine. Les actifs contenus dans le lierre étant majoritairement solubles, on utilisera en cosmétique un extrait hydroglycériné obtenu par macération de feuilles de lierre dans un mélange eau et glycérine. Le lierre Edera Helix, riche en saponine, a des vertus minceurs et anti-inflammatoires. Il diminue l'effet peau d'orange et calme les peaux sujettes à démangeaison. Donc voici à quoi ressemble le lierre, qu'on peut retrouver très facilement en forêt. On passe à la semaine 32 et là on dirait que c'est de la sauge. Oui, ça doit être ça. La sauge, j'ai reconnu les feuilles. Je vais vous les montrer tout de suite. Alors, si quelqu'un souffre d'un excès d'humeur nocive ou s'il a une haleine fétide, qu'il fasse cuire de la sauge, des feuilles, dans du vin, qu'il le filtre à travers un linge et qu'il en boive souvent, et les mauvaises humeurs et les mucosités diminueront. Mais si celui qui souffre de ces maux a des rhumatismes ou est un peu paralysé, qu'il fasse cuire la sauge dans de l'eau et qu'il boive cette tisane de sauge, les humeurs et le flegme diminueront en lui. Et donc pour la semaine prochaine,
la lymphe et les glandes hormonales dans lesquelles les humeurs se forment. Excellent tonique, la sauge est à la fois digestive, stimulante du foie et de l'estomac, réputée pour calmer les douleurs des rhumatismes, combattre la fatigue nerveuse, l'excès de transpiration, la dépression, les infections respiratoires et les irrégularités menstruelles. Bain de bouche à la sauge. Faites bouillir une poignée de fleurs et de feuilles de sauge officinale dans 1 litre d'eau pendant 10 minutes. Filtrez, laissez refroidir et rincez-vous ensuite la bouche avec la préparation. Purifiante et équilibrante, cette décoction aide également à contrôler des sécrétions de sébum et à assainir la peau. Mais ce n'est pas tout, elle régule la transpiration excessive et redonne de la brillance et de la vitalité aux cheveux foncés. Le conseil bien-être de la semaine. Au-delà de ses propriétés santé et beauté, la sauge officinale, Salvia officinalis, peut nous aider à nous sentir mieux. Excellent stimulant mental et physique, elle revitalise et restaure les niveaux d'énergie, aide à prendre la vie plus légèrement, à adopter une attitude positive et à éloigner les peurs. Elle est recommandée pour la crise de la cinquantaine et pour toutes celles et tous ceux qui ont des difficultés à s'accepter et à accepter les autres. Buvez 2 ou 3 tasses d'infusion de sauge par jour en cure de 10 jours. Attention, la tisane de sauge est contre-indiquée chez la femme enceinte ou allaitante et chez les personnes souffrant d'épilepsie ou atteintes d'un cancer du sein. Donc pour la femme enceinte et allaitante, c'est déconseillé, surtout pour la femme enceinte, parce que ça crée quelques contractions au niveau de l'utérus. C'est une plante qu'on utilise généralement pour la période menstruelle, pour soulager, avec notamment du framboisier. C'est un mélange que j'ai pour la période menstruelle, donc c'est pour ça qu'on ne recommande pas du tout. C'est même une plante à éviter lors de la grossesse. Alors, semaine 33, donc là on passe aux prunes. Ça ressemble au quetch. Je vous montre ça tout de suite. Ça ressemble au quetch d'Alsace. Alors, donc semaine 33. Les prunes symbolisent la colère. Elles sont nuisibles et dangereuses aussi bien pour les malades que pour les bien portants. Elles exacerbent la bile noire et augmentent les sucs amers qui déclenchent toutes les maladies possibles. Il est aussi hasardeux de manger des prunes que d'ingérer des plantes vénéneuses. Si une personne bien portante veut donc manger de ce fruit à tout prix, que ce soit très modérément. Mais les prunes sont trop dangereuses pour un malade. Coucou Pipi. Ça y est, c'est l'heure de la SMR. Bienvenue à toi. La pensée d'Hildegarde. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la prune n'a pas bonne presse auprès d'Hildegarde. Elle l'accuse d'augmenter la mélange composée de bilirubine, la substance colorante noire de la bile, et d'acide biliaire. Cette substance est produite par le foie en cas de stress, d'exaspération, de colère et d'irascibilité, mais aussi en cas d'erreur alimentaire, et elle se déverse dans le sang et dans l'intestin. L'acidité est une nuisance importante pour la flore intestinale car elle modifie la valeur optimale du pH nécessaire au développement des bactéries. La prune est effectivement reconnue aujourd'hui comme un fruit très acidifiant, à consommer donc avec modération. Alors, carré aux amandes à l'huile de prune. Dans une poêle, faites blondir à feu doux 2 cuillerées à soupe d'amandes en poudre. Versez-les dans un bol et laissez-les refroidir. Ajoutez 2 cuillerées à soupe de sucre glace, 2 cuillerées à soupe d'huile végétale de prune et un œuf. Mélangez
manger à l'aide d'un fouet. Déposez l'appareil sur une pâte feuilletée et recouvrez à nouveau d'une autre fine couche de pâte feuilletée. Dorez avec un jaune d'œuf battu. Faites cuire environ 20 minutes à feu doux. Pour les plus gourmands, dégustez avec un peu de crème. Le conseil beauté de la semaine. Non contente d'être délicieuse en cuisine, l'huile de prune obtenue par pression à froid des amandons de prune variété d'Antin possède de remarquables propriétés cosmétiques. Adoucissante et assouplissante, elle apporte tonus et douceur à la peau. Elle protège également la peau du dessèchement et d'un vieillissement prématuré grâce à sa forte concentration en vitamine E. Cerise sur la prune, son odeur puissante et riche d'amandes amères et de frangipane est à se damner. Appliquez quelques gouttes le soir sur le visage et le corps, elle est aussi idéale en huile de soin démaquillante. Et on arrive déjà à la dernière semaine. Donc semaine 34. Celui qui veut manger des betteraves crues, qui leur enlève la pelure extérieure, celle qui est dure et dont la force est nocive pour l'homme. Et quand la pelure est enlevée, la chair peut être mangée. Mais cuite, elle est meilleure que crue et ne produit pas d'humeur mauvaise. Mais quand l'humeur du corps aboutit à la formation d'abcès sur la peau, il faut manger des betteraves et les abcès disparaîtront. Alors on aura la nouvelle lune le samedi 27 août. La moniale recommande les betteraves rouges pour les peaux ulcéreuses, l'acné, l'impétigo, les éruptions cutanées purulentes, l'eczéma infecté ou les neurodermites. Parce qu'elles renferment beaucoup de fer, les betteraves rouges sont recommandées aux anémiques. Ainsi, 100 g de betteraves rouges contiennent 25 g de fibres, 325 mg de potassium, 25 mg de magnésium, 29 mg de calcium, 100 mg de vitamine C et 0,7 mg de fer. Du coup, c'est un très bon légume qui est trop rarement consommé. En tout cas, ici à la maison, ils sont pas très fans de la betterave rouge. Mais je leur ai fait goûter la betterave jaune qui est plus douce et ça passe crème. Mais je ne sais pas s'il y a autant de bienfaits dans la betterave jaune par contre. Alors, garniture pour pizza sans tomate. Faites cuire 2 gros oignons pelés et émincés dans une cuillerée à soupe de beurre. Ajoutez une cuillerée à café d'origan et faites cuire à l'étuvée le tout quelques instants. Mouillez avec 125 ml de vin rouge. Ajoutez 6 à 8 carottes moyennes et une petite betterave rouge épluchée et coupée en morceaux. Couvrez avec 250 ml de bouillon de légumes et laissez mijoter 15 à 20 minutes à feu moyen. Laissez refroidir quelques minutes et passez au blender afin d'obtenir une purée. Assaisonnez à votre convenance avec du sel, du poivre, de la poudre de galanga et 2 cuillerées à soupe de vinaigre de vin. Le conseil santé de la semaine. La betterave rouge fait partie de la célèbre cure de Breuß, mise en lumière par Rudolf Breuß, 1889-1990, spécialiste des médecines naturelles et non conventionnelles. Cette cure détoxifiante et revitalisante consiste à boire pendant 42 jours le jus Breuß, composé de jus de betterave rouge, carottes, céleri, réfort et pommes de terre lacto-fermentées bio. Afin d'habituer le corps, il est recommandé d'intégrer à l'alimentation 25 centilitres de jus par jour les 3 jours qui précèdent la cure. Bien sûr, renseignez-vous avant de tester tout ce qu'on peut lire sur ce genre de livre. Et donc je vais mettre le petit marque-page.
la semaine suivante. Donc on aura les 3 premiers jours de la semaine qui seront encore en août. Et ensuite il y aura le jeudi 1er septembre, le jeudi de la rentrée.